Avez-vous regardé Voyage au centre de la Terre? Il montre des explorateurs trouvant un dinosaure dans une grotte. C'est clairement fictif. Mais que trouve-t-on réellement sous terre? Nous allons voir un puits de 12 km, explorer la grotte la plus profonde et plonger dans la fosse des Mariannes. Curieux des secrets sous la surface terrestre? Embarquons pour ce voyage. C'est dans la péninsule de Kola, en Russie, que se trouve le trou de forage le plus profond. Foré dans le monde entier il y a 2 décennies. Il s'étend sur 12 km de profondeur. À chaque kilomètre parcouru, la chaleur augmente fortement. À 5 km de profondeur, la température a atteint 70 degrés Celsius, à 7 km plus de 120 degrés. À 12 km de profondeur, la température atteint 220 degrés. L'organisation d'un barbecue à la base des puits de Kola pourrait être une option. Lorsque le public a pris conscience de la profondeur sans précédent du forage, des rumeurs ont commencé à circuler, suggérant que les chercheurs avaient pénétré en enfer. Le fond du puits serait chaud à 1000 degrés, et c'est de là que l'on entend les gémissements tourmentés des damnés. En outre, un démon des abysses a surgi, dont les foreurs ont été les premiers témoins. Ces récits continuent de se répandre en ligne. N'hésitez pas à les consulter. L'ambition des Américains était de forer le trou le plus profond du monde. Le projet Mohu a été lancé en l'an 1961. L'objectif des chercheurs américains était de pénétrer dans la couche inférieure de la croûte terrestre en effectuant des forages en mer. Ça ne vous semble pas étrange? Nous le pensons aussi. Néanmoins, les scientifiques s'attendaient à ce que le manteau terrestre sous l'océan soit plus mince. Après avoir effectué des sondages à 5180 mètres, ils ont reconnu leur erreur. Malheureusement, il était trop tard. Les fonds alloués à l'étude ont été épuisés et le projet a été abandonné. Un diamant moyen ne mesure que quelques millimètres de diamètre. Pourtant, pour en acquérir un, il faut creuser un tunnel de 600 mètres de profondeur. Les dimensions extérieures des carrières de Yakutsu-Dachna sont impressionnantes. La fosse s'étend sur 1600 mètres et 2 km de diamètre. Cette immense excavation est visible même depuis l'espace, et les rebords en spirale, le long de ses côtés, ressemblent à des terrasses naturelles. En réalité, il s'agit d'un chemin sinueux où circulent d'énormes véhicules miniers. Les mineurs ont mis plus de 60 ans à creuser une si vaste protubérance. Ensuite, 360 millions de tonnes de minerais ont été extraites de la carrière, avec des diamants évalués à plus de 80 milliards de dollars. L'excavation la plus profonde au monde est la mine de Bingham, en Amérique. La profondeur de cette créature atteint 1200 mètres, tandis que son diamètre extérieur s'étend sur 4 km. Un espace aussi immense peut accueillir un stade de football. Voici la vue de Bingham Canyon depuis le cosmos. Remarquez ces véhicules miniatures. Il s'agit en fait de camions miniers qui pèsent plus de 500 tonnes. Voici l'apparence d'une machine colossale vue d'un oiseau. Mais à quoi sert la création d'une fosse aussi vaste sur Terre? La mine de Bingham extrait du cuivre depuis plus de 150 ans. Au départ, il ne s'agissait que d'une petite bosse. Mais au fil du temps, la cavité s'est agrandie et constitue aujourd'hui une vaste création humaine. L'exploitation minière s'agrandit encore. Les gérants visent à augmenter sa profondeur de 300 mètres avant 2030. La recherche sur 700 mètres visait le sauvetage. Au Chili, l'effondrement de la mine de San José a emprisonné 33 individus. Les ouvriers ont trouvé refuge dans un couloir latéral à près de 700 mètres sous la surface. Initialement, les sauveteurs ont tenté de descendre par les conduits d'air, mais ont été stoppés par des obstacles majeurs. Ils ont ensuite utilisé du matériel lourd pour créer un passage, mais le terrain s'est effondré de nouveau, mettant fin aux efforts de sauvetage. L'avenir semble peu prometteur. Soudain, l'équipe de sauvetage a une idée brillante. Ils ont décidé d'évacuer les survivants via un puits inédit. D'abord, ils ont foré 2 passages fins, un pour l'air frais et l'autre pour nourriture et eau aux mineurs. Ensuite, en assurant la sécurité, ils se sont concentrés sur le puits principal, creusant un accès plus large, fixant une nacelle à des câbles et la descendant avec soin. Les mineurs, piégés sous terre pour 69 jours suite à un effondrement, ont été sauvés. Un salut sincère aux sauveteurs chiliens pour leur travail. La mine de Tuam, d'abord à ciel ouvert, exploitait du tungstène, cuivre et molybdène. Avec le temps, elle s'est vidée, menant à son oubli. Mais un jour,
un bruit brusque et des tremblements ont capté l'intérêt des locaux. En enquêtant, ils ont trouvé que la terre s'était effondrée sur le site d'une ancienne mine. La montagne, creusée avec le temps, n'a pas supporté son poids et a implosé. Des années après, un autre effondrement a eu lieu, formant un cratère de 327 mètres de profondeur. Le cratère a fini par se remplir d'eau, se transformant en un lac pittoresque. Le cratère de Tuam est aujourd'hui un lieu populaire pour les loisirs et les sports d'aventure. Une station de saut à l'élastique a été installée au bord du cratère. Et le lac froid offre un test audacieux aux amateurs de plongée. Pensez-vous à un simple trou? Vous vous trompez, c'est l'accès à la caverne la plus abyssale. Étonnamment, les grottes de Varovkino sont restées ignorées pendant longtemps. Les explorateurs ont examiné le puits à l'entrée, puis l'ont délaissé pour d'autres lieux plus séduisants. Après 15 ans, le club spéléologique de Moscou a enfin rappelé son existence. Des explorations ont atteint 440 mètres. Mais aller plus loin était trop risqué. Ce n'est qu'en 2018 que le point le plus profond de la grotte, à 212 mètres, fut atteint. Finir ce gigantesque labyrinthe vertical a duré une semaine. Les spéléologues ont descendu avec des cordes, portant chacun un sac de plus de 20 kilos. Voici un résumé des campements au fond de la grotte de Varovkina. Les spéléologues ont identifié 20 nouvelles espèces animales. Ces créatures ont vécu dans l'obscurité totale pendant des millions d'années, s'adaptant pour survivre. Imaginez leur première rencontre avec la lumière. Partagez vos pensées en dessous. Généralement, l'eau est évacuée ainsi du réservoir. Les concepteurs du barrage de Monticello ont innové avec un grand entonnoir. Appelé Glory Hole, c'est le drain artificiel le plus imposant au monde. On pourrait imaginer que l'eau chute dans un grand trou. Mais en fait, un conduit de 100 mètres reste dissimulé sous le lac. Lorsque le niveau de l'eau baisse, le bord d'un grand entonnoir apparaît au-dessus de la surface. Pendant la saison des pluies, lorsque le lac se remplit, l'eau déborde dans l'énorme drain comme dans une baignoire géante. Alors où mène ce tuyau? Découvrons-le. Un énorme entonnoir canalise l'eau qui bouillonne et ruisselle directement dans la rivière. Le trou de gloire traite 82 tonnes d'eau par minute, ce qui équivaut au chargement de 4 camionnettes. La fosse des Mariannes est la fosse sous-marine la plus profonde. Sa profondeur atteint près de 11 km. En revanche, le mont Everest mesure 8848 mètres de haut. Placé au fond de la fosse, le sommet de l'Everest ne franchirait pas le niveau de la mer. Le sommet de l'Everest ne franchirait pas la surface de l'océan. 8 personnes seulement sont descendues dans cette profonde crevasse naturelle, alors que 12 ont marché sur la Lune. Pourquoi a-t-on plus avancé dans l'espace que dans les secrets des océans? Partagez vos idées. Savez-vous que la fosse des Mariannes cache des merveilles? Incroyable, mais vrai. Des montagnes immenses, 4 pour être exact, s'élevant à 25 km. Plus un volcan actif. Les fonds de la fosse sont très froids, près de 4 degrés Celsius. La forte pression peut détruire les sous-marins. En dépit de ces conditions, l'existence prospère. Des mollusques, des arthropodes et des gastéropodes peuplent les profondeurs océaniques. En l'absence de poissons, les créatures abyssales font face à une pression colossale, atteignant jusqu'à 1000 atmosphères. En Yakoutie, des pilotes ont vu un grand cratère là où il y avait un terrain plat. L'entonnoir mesurait 60 mètres de large et plus de 200 mètres de profondeur. La terre accumulée autour suggérait une force venant du dessous. Quelle force pouvait créer une telle cavité? Des vers géants sous la surface? Aucun gaz n'a créé de trou dans le sol. En analysant le sol, les scientifiques ont découvert des indications de méthane. Du fait que la Yakoutie est située dans le pergélisol, le gaz devient cristallin avec le froid. Ensuite, avec le dégel, ces cristaux se sont liquéfiés, causant une expansion rapide du gaz et projetant d'énormes quantités de terre dans l'atmosphère. Au Guatemala, un énorme gouffre est soudainement apparu dans le centre de la capitale. Par un dimanche calme, une explosion soudaine a retenti, la terre s'est fendue et un gouffre s'est ouvert sur une centaine de mètres de profondeur et une vingtaine de mètres de largeur.
Une usine de confection de 3 étages et l'ensemble de l'intersection sont tombés dans ce gouffre. Les experts s'interrogent sur la cause de cet effondrement, car il n'y a pas eu de tremblement de terre ni de travaux souterrains à ce moment-là. L'ouragan Agatha qui a frappé le Guatemala il y a quelques jours pourrait-il en être la cause? Voilà pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, mettez un pouce en l'air, commentez et abonnez-vous à notre chaîne.